bonjour. Comme ça, vous allez pouvoir répondre. C'est vous qui êtes le journaliste et réalisateur de ce film Hold Up. Donc, vous avez fait un film qui ne défend qu'une seule thèse pour nous dire qu'on est aujourd'hui victime d'un complot et d'une stratégie. Alors déjà, je vais me présenter, d'accord? Parce que je suis vraiment en colère aujourd'hui, vraiment en colère. D'abord, je suis un homme libre, complètement libre et indépendant, d'accord? J'appartiens à aucun parti politique ni société secrète, d'accord? Je mets ma liberté bien au-dessus de ma sécurité. D'accord, ça fait 30 ans que je réalise des documentaires pour la télévision et le cinéma, d'accord? Plusieurs d'entre eux ont été primés dans des festivals internationaux. J'ai même été rédacteur en chef adjoint d'une agence de presse pendant 30 ans. Donc je connais bien l'univers des médias. Depuis 10 ans, en fait, je réalise des enquêtes uniquement pour le cinéma. Car pour moi, c'est le dernier espace de liberté qui reste pour l'information. Le petit docteur Perron, que j'ai halluciné, parce qu'il me dit, tiens, c'est quand même incroyable, il n'y a aucun journaliste d'investigation qui s'est saisi de ces informations, parce que le bouquin de Perron, il n'y a pas eu de... Je ne pense pas qu'il ait été poursuivi pour diffamation. Non, on l'a reçu ici, d'ailleurs. Il y a un tissu, c'est des tissus de mensonges, d'une manipulation énorme. Donc je me suis dit, bon, bah tiens, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Moi, je déteste les injustices. Donc c'est pour ça que j'ai tout arrêté. J'étais sur une autre enquête pour le cinéma également. J'ai dû mettre de côté pendant 4 mois pour sortir ce film. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je me dis, punaise, c'est quand même hallucinant de voir tout ce que... Là, j'ai entendu, mais on va revenir justement sur les propos qui viennent d'être dits. J'ai juste envie de dire, mais attendez, les gars, dans quel pays sommes-nous, quoi? La liberté d'expression, elle n'est pas réservée à Charlie Hebdo, il me semble. Absolument. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on en parle, nous, ce matin, dans juste une chose. C'est important, d'accord? C'est un film citoyen. Forcément, je n'ai pas pu trouver de l'argent et qu'il a fallu que je fasse un crowdfunding, d'accord? Il y a 5000 personnes, là, que je me suis dit, tiens, il y a vraiment un intérêt. On m'a envoyé un lien hier soir, j'ai passé toute la nuit, d'une certaine Ilona Siturel, d'accord? Une députée de La République En Marche. Elle est arrivée vent debout sur un plateau de CNews, en menaçant, regardez bien, en menaçant la présentatrice, en disant, putain, vous vous mettez en danger, vous, en vous solidarisant de votre confrère. Votre confrère, c'était Pascal Pro, parce que j'ai mon producteur qui a eu le malheur d'être invité et de parler un petit peu de ce film. Ce film pose des faits, pose des informations que j'ai absolument pas inventées et suscite le débat. Il doit susciter le débat. Mais la réaction de cette femme, qui a été une réaction épidermique vive, je me suis dit, tiens, ça c'est pas naturel. Donc j'ai commencé à chercher. Ilona Siturel, vous savez qui c'est, Ilona Siturel? Son frère s'appelle Michel. Il a dirigé la compagnie financière Edmond Rothschild. En 2014, il crée la holding financière La Maison, qui réunit notamment tous les grands spécialistes du numérique. Et je montre dans mon film que le numérique est à la base de ce hold-up mondial. Parce que là-bas, c'est la disparition de la monnaie liquide, comme l'a très bien expliqué le Canard enchaîné. Et quand vous découvrez que Michel Situril... Oui, mais pour nous, le problème, c'est pas la députée ni son frère. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Non, attendez, monsieur Bédarias, vous êtes ici. Mais oui, mais moi, je veux simplement que vous expliquiez votre film. Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Allez-y, c'est tout. Est-ce que vous ne réglez pas des comptes avec une députée qui n'est pas là? On s'en fiche un peu. C'est pas CNews, c'est sur CNews, c'est pas CNews, vous êtes sur RMC Story, on s'en fout. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer avec votre film? Voilà. Moi, j'ai rien voulu démontrer à mon film. J'ai voulu ouvrir des portes que personne n'avait ouvertes jusqu'à maintenant. D'accord? Personne n'avait ouvert jusqu'à maintenant. Et au fur et à mesure que j'ai un petit peu les informations, j'ai découvert effectivement que Bill Gates, en 2015, il avait annoncé une guerre plus catastrophique qu'une guerre nucléaire. Je me suis dit, si c'est plus catastrophique, il faut creuser un petit peu. Après, j'ai découvert, et là, ça m'a littéralement scotché de savoir que ce Event 201 qui s'est déroulé le 19 octobre 2019 aux États-Unis avec tous les partisans, justement, avec... Mais mettez-vous bien devant le téléphone, Pierre, on vous entend plus, là. Non, mettez-vous bien devant le téléphone, allez-y. Ouais. Financé, quand j'ai découvert l'Event 21, qui est un événement qui a été lancé aux États-Unis, qui a été financé par Bill Gates, Rockefeller et sous l'égide de l'OMS, et qui préparait juste comment réagir face à une épidémie mondiale. Et quand j'ai vu tout ce scénario, alors même qu'au même moment allait débuter dans un mois plus tard les pandémies en Chine, je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant. Ça veut dire quoi? Attendez, juste une question. Donc au fur et à mesure... On peut vous poser des questions, Pierre. Moi, je voudrais comprendre, c'est que... ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement ce virus a été créé par certains en labo, ça s'est démontré par... Attendez, je termine, parce que si on ne peut pas en placer une, Étienne, merci. C'est pour qu'on essaie de comprendre justement. Ce virus aurait été créé par certains pour en détruire d'autres, plutôt les pauvres, mais au bénéfice de qui? Parce que pour l'instant, ça détruit l'économie mondiale. Attendez, pour l'instant, ce virus, même le CNRS commence à reconnaître qu'il n'est peut-être pas forcément naturel. Moi, j'ai juste soulevé la question de d'où vient ce virus, c'est tout. Oui, mais tout le monde ça pose cette question, mais... non, parce que si tout le monde se la posait, d'autres auraient cherché. Il y a Fourtillan, le professeur Fourtillan, qui donne la preuve pourquoi aujourd'hui
ce professeur-là n'a pas été poursuivi pour diffamation. D'accord, mais Pierre, quand vous faites parler Monique Pinson-Charlot, sociologue, qui dit en gros, c'est une guerre de classe, on utilise ce virus, les riches utilisent ce virus pour mener une guerre contre les pauvres, c'est ce qu'elle dit. Non, elle parle pas du virus, elle parle absolument pas du virus. Elle parle de quoi alors ? Elle dit dans une guerre de classe avec justement, et là on arrive à la deuxième partie de mon film où je montrais que l'enjeu était la disparition de la monnaie liquide par le numérique. Donc c'est pour ça que c'était intéressant quand je vous donnais l'information en disant cette holding à l'intérieur de laquelle on retrouve Xavier Niel et Carlo Benedetti, qui est quand même spécialisé dans le numérique. Le but de ce hold-up, c'est ça, c'est d'avoir la disparition de la monnaie liquide, parce que c'est grâce au numérique qu'on va contrôler la monnaie. Et la seule chose dont dépend justement cette mise en place de ce numérique, c'est l'installation d'un gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le gouvernement mondial, il est prôné par plein de présidents aujourd'hui, par des conseillers de présidents comme Jacques Attali qui le revendiquent au effort, comme Nicolas Sarkozy. Donc qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement mondial? Moi, j'y connaissais rien. Donc j'ai cherché. Et en cherchant, j'ai découvert qu'effectivement, ce projet de gouvernement mondial n'était pas sorti de la peau. Moi, je sais rien. Donc je sais. Par contre, j'ai envie de comprendre et j'ai envie de chercher. Et ce film-là... Vous cherchez que dans une seule direction. Non, alors, parce que Pierre... non, je suis pas d'accord. C'est pas dans une sélection parce que. D'accord. Oui, attendez. Dans le film, on entend les propos des médecins, on entend les propos des Karine Lacombe. C'est un peu la même chose. Ils vont tous dans le même sens. Pardon ? Ils vont tous dans le même sens. Ah, les propos de Karine Lacombe, les propos d'Olivier Véran. Karine Lacombe, c'est vous prenez ces propos-là pour mieux les démonter. Eh ben, c'est normal, parce que. Oui, donc c'est uniquement dans un sens. Pierre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes d'accord pour rester avec nous quelques minutes encore juste après notre pause et qu'on continue de vous poser des questions, Pierre? Bien sûr, mais à fond. Bon, très bien. Alors vous restez avec nous, Pierre. Question de Maxime et de Joël Dagosseri. Joël. Oui, moi j'ai essayé de comprendre à travers votre reportage, votre documentaire, quel était le rôle de l'État exactement. J'ai bien compris que vous essayiez de démontrer qu'il y avait un complot, sauf que j'ai aucune preuve en fait qu'il y a un complot. Selon vous, est-ce que l'État français fait partie d'un complot? Parce que vous enchaînez par exemple l'histoire des masques, les contradictions qu'il y a eu sur le masque, et on les reconnaît tous. Nous on en a parlé en plateau, effectivement, c'est hallucinant comment les politiques pouvaient se contredire. Mais est-ce que forcément il y a un complot de l'État sur cette histoire-là et sur le Covid en général? Non, moi encore une fois, mon but c'est pas moi je pose des faits, je pose des incohérences, mais devant autant d'incohérences, et comme le dit très bien même le directeur du département recherche Jeden, Michael Jeden, département de recherche de Pfizer, devant autant d'incohérences, à un moment donné vous êtes obligé de vous dire mais qu'il y en ait autant, ça peut pas être involontaire. Donc on est en droit de se poser des questions. Pardon? Mais c'est un virus inconnu, ça peut pas juste être du tâtonnement et de la méconnaissance surtout de ce qui nous arrive, ce qui nous tombe sur la tête. Peut-être, c'est pour ça que je dis que c'était intéressant de creuser comment vous expliquer qu'on en soit aujourd'hui à 9 mois, voire même quasiment 9 mois après le début de cette épidémie ou de cette pandémie, et qu'on en sache toujours si peu sur ce virus, d'où il vient. Vous avez quand même un prix Nobel de médecine qui a été flingué, je ne sais même pas pourquoi, qui nous dit oui, ce virus, forcément, il a été aménagé par la main de l'homme. Moi, dans mon film, je montre un autre professeur qui le dit, qui n'est pas rien, puisqu'il dit... Mais ça, c'est une hypothèse qui est donnée depuis le début. Le virus qui s'échappe du laboratoire de Wuhan. Ah non, j'ai pas entendu que l'hypothèse qui se soit échappée. Alors, moi, j'en sais rien. La seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que oui ou non, c'est un virus naturel. J'en reste là. Moi, j'ai le professeur Fourtillon qui le dit haut et fort que c'est l'Institut Pasteur qui a créé ce virus, et bien que l'Institut Pasteur porte plainte pour diffamation auprès du professeur Fourtillon. Moi, j'y connais rien, je suis pas scientifique. Par contre, vous ne connaissez rien. C'est vous qui décidez de compiler une série de témoignages, encore une fois, qui vont dans le même sens. Oui, mais attendez. De compiler une série de témoignages qui n'ont jamais été entendus jusqu'à maintenant. Mais c'est pas vrai. Perron, il est venu sur le plateau. Douce Blazy, il est sur toutes les chaînes info. Non, mais oui, d'accord. Maintenant, Douce Blazy, maintenant. Mais pendant
Ah mince, on a un problème avec votre ligne de portable, Pierre. Et j'espère qu'elle va pas couper, parce que je sais pas si vous êtes en mouvement ou quoi. Non, je bouge pas, je bouge pas. D'accord. Alors, encore une question pour vous, notre étudiant en histoire, Maxime Niedot. Oui, mais vous parliez de la liberté d'expression, je suis le premier à la prôner ici, donc heureusement que vous avez le droit de faire ce documentaire, et heureusement qu'on a le droit et de le critiquer, et vous de répondre à certaines questions. Mais bien sûr, je demande que ça, moi. Voilà, non, mais ce qui me fascine... Aïe. Ouais. Vous êtes toujours là, Pierre? Mince, on a un problème. On va réponse. Allez-y. Oui. Sur le complot, écoutez, moi j'avance des faits, d'accord? J'avance que des faits. C'est pas moi qui ai inventé les réunions, les 22 000 de 201. C'est pas moi qui ai montré qu'effectivement, en 2020, en pleine pandémie, il y a des sociétés qui s'appellent Square, qui ont été montées, qui sont spécialisées dans le numérique. C'est pas moi qui ai court-circuité, qui ai retiré mon film Vimeo, alors que c'est le monsieur Niel, qui est spécialiste du numérique, qui est aujourd'hui actionnaire, co-actionnaire de Vimeo. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et moi, je ne comprends toujours pas comment il y a une haine, il y a une pression énorme. J'ai actuellement toute ma petite équipe qui me suit, qui est sous pression, que vous ne pouvez même pas imaginer. Nous, on a bossé, on a fait vraiment un acte citoyen, en montrant d'autres faits. Oui. Pardon? Non, mais vous avez raison, Pierre. Moi, je ne comprends pas la surréaction des ministres et des députés sur votre film. C'est tout le problème. Je pense qu'ils en font trop aussi. Il faut prendre le film tel qu'il est. oui, mais Pierre, moi, je suis assez d'accord. Il y a une surréaction. Pierre, comment comprenez-vous, Pierre Barnerias, qu'aujourd'hui Philippe Douste-Blazy, qui est interrogé dans votre film, se désolidarise des propos et de la manière dont il est montré dans le film, alors? Ben écoutez, moi ce que je comprends, d'abord, il faut savoir que j'ai pris personne au piège. J'ai jamais travaillé comme ça. J'ai envoyé le film à Philippe 5 jours avant, donc il avait 5 jours pour me dire, écoute, non, j'ai envie que tu me retires, je suis pas d'accord, parce qu'il y a des intervenants qui me viennent, tout ça. J'ai pas eu de réponse, donc voilà. Maintenant, ce qu'il dit aujourd'hui, et je trouve qu'il est très bien dans le film, parce que quand il questionne l'affaire du Lancet, parce que pour moi, il est là. Juste une question, le Lancet, c'est un complot ou c'est pas un complot? La fameuse étude du Lancet. Ouais, quand il dit haut et fort, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qui a payé cette enquête? Qui a payé cette étude bidon? Qui est derrière ça? C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Douste-Blazy qui dénonce un complot. Donc moi je veux qu'on s'entende sur le mot complotiste. Je veux qu'on s'entende sur le mot complotiste, c'est important. Si un complotiste c'est quelqu'un qui dénonce les complots, je suis complotiste. Non, des papiers bidonnés dans des journaux scientifiques qui, bon là ça a été très rapide, heureusement pour nous, mais des papiers qui, 1 an après, 6 mois plus tard, montrent qu'ils avaient été bidonnés. Il y en a un paquet, parce qu'il en sort 380 000 par an. Mais vous avez vu la conséquence sur l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'Olivier Véran est revenu après? Le jour même, Olivier Véran a interdit l'hydroxychloroquine. Et quand ça a été débunké une semaine plus tard, il a pas... Aujourd'hui, Véran n'est pas le seul à dire Pierre, que l'hydroxychloroquine est j'ai une dernière question, Pierre Barnerias, j'ai une dernière question un peu personnelle à vous poser, parce que sur l'affiche du film, vous avez mis dans les yeux 2 chaînes info, LCI et BFM TV. Là, vous savez que vous êtes en direct sur RMC Story, qui font partie du même groupe que BFM TV. Et moi, avec Olivier Truchot, je travaille sur BFM TV. Donc, pourquoi vous avez mis la chaîne dans les yeux comme ça? Expliquez-moi. Non, j'avais mis parce que je me suis senti l'otage, d'une façon générale, de ce qui était rapporté pendant 6 mois. D'accord. Et je me suis dit, punaise, mais pourquoi on n'entend qu'un seul son de cloche? Alors effectivement, il y a eu les Douste-Blazy, il y a eu les Perron qui sont arrivés au mois de juin, juillet pour dire, attendez, il y a un petit souci quand même dans la gestion de cette crise. Moi, encore une fois, sur ce film, et je le répète, sur ce film, je veux... Punaise, mais on a retiré ce film. On a retiré ce film de Vimeo. Où est-ce qu'on peut le voir pour chacun? Et attendez, et je tiens à le dire, le film que vous avez vu, c'est le film qui a été piraté. Vous n'avez pas vu la version définitive. Dans la version définitive, il n'y a pas la profileuse. Il n'y a pas la profileuse. Dans la version définitive, il y a tous ces médecins aujourd'hui qui gueulent parce qu'ils n'ont plus la liberté de prescrire. Il n'y aurait pas de problème d'encombrement dans les comment ça s'appelle, dans les services des urgences si on laissait aux médecins généralistes de prescrire. Et si l'hydroxychloroquine n'était pas... Et je terminais, c'est dommage, parce que je terminais mon film par la lettre du président de Sanofi à Olivier Véran. Lisez cette lettre. Lisez cette lettre. Vous pouvez la trouver sur... Tout est dit. Tout est dit. En 2 pages, tout est dit. Alors, votre film, on peut le trouver où, Pierre? Pour ceux qui veulent vraiment se faire une opinion. Sur YouTube, ils peuvent regarder. Moi, je l'ai vu sur YouTube hier. Ils peuvent prendre la version qui est disponible. Mais nous, de toute façon, on voulait le mettre aujourd'hui gratuitement.
gratuitement, parce qu'encore une fois, c'est pas un film pour faire du fric. Il y a eu un financement film pour participatif, hein, c'est ça, Voilà, près de c'est 200 un 000 film euros. participatif, et en même temps, moi, pareil, j'étais tellement révolté de voir cette situation et que ça ne bougeait pas. Donc, tant mieux, aujourd'hui, le débat est ouvert. Mais je trouve regrettable qu'on en arrive là, quoi. On peut en débattre. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été ouvert. Je fais des enquêtes de bonne C'est ce qu'on foi. a essayé de faire ce matin. Voilà. En tout cas, merci. Je vous remercie infiniment.